Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs en humanité. Dis-moi sincèrement, t'est-il déjà arrivé de rêver d'un être cher qui est décédé, un parent, un ami, un proche parti depuis longtemps? Et dans ce rêve, tu l'as vu vivant. Peut-être qu'il t'a parlé, ou peut-être qu'il est resté silencieux, mais tu as ressenti sa présence si réelle que ton cœur ne s'en est jamais vraiment remis. Pourquoi ce rêve est-il venu? Que signifie-t-il? Est-ce un simple souvenir ou un signe du ciel? Dans cette vidéo, nous allons ensemble plonger dans un sujet profond, bouleversant et spirituel. Les rêves où apparaissent des personnes décédées. Ce sont bien plus que des images nocturnes. Ce sont parfois des messages d'Allah, des rappels, des alertes ou même des bénédictions. Et il est essentiel de les comprendre, pour soi-même et pour l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui raisonnent. » Sourate Al-Imran, verset 190 dit, « Alors si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, sache que ce n'est pas un hasard, c'est une mission d'Allah. Prends le temps de l'écouter avec ton cœur, et si tu ressens que ce message peut éclairer d'autres âmes, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Lumière de l'Oumma, like, partage cette vidéo autour de toi et laisse un commentaire avec sincérité. Ensemble, avançons vers la lumière, vers Allah. Les rêves occupent une place unique dans la spiritualité musulmane. Ils ne sont pas seulement des séquences étranges ou confuses, mais parfois, ils deviennent des messages profonds. Depuis les temps des prophètes, le rêve est considéré comme une manière dont Allah communique avec ses serviteurs. Le prophète Mohammed a dit « Le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie », rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith seul nous montre que le rêve peut être porteur de vérité, surtout quand il concerne une personne décédée. Quand une personne voit un mort dans son rêve, ce n'est pas anodin, c'est une brèche entre deux mondes. Dans l'état du sommeil, notre âme quitte temporairement notre corps et se rend dans une autre dimension, entre ce monde et l'au-delà. Le Coran le dit clairement dans la sourate Az-Zumar, verset 42, que nous avons cité en introduction. Cela signifie que l'âme du vivant peut croiser, rencontrer ou ressentir la présence de l'âme du défunt. Ces rencontres ne sont pas systématiques, mais lorsqu'elles ont lieu, elles peuvent être chargées de sens. Beaucoup de gens rapportent que le défunt est silencieux, ou qu'il sourit, ou au contraire qu'il pleure ou appelle. Ces signes ne doivent pas être ignorés. Si la personne décédée apparaît triste, cela peut être un appel à la prière pour elle, à la sadaka, aumône, ou une demande de pardon de la part des vivants. Si elle sourit et semble en paix, cela peut signifier que ses actes l'ont bien accompagnée dans la tombe. Dans ce type de rêve, il faut aussi prendre en compte les émotions ressenties. Le cœur, dans ces moments, devient un témoin plus fiable que la logique. Avez-vous ressenti une paix profonde, une inquiétude, une nostalgie? Parfois, Allah fait passer un message non pas par des mots, mais par un état intérieur, une sensation qu'aucune langue humaine ne pourrait traduire parfaitement. Il est important de rappeler que le rêve n'est jamais une source de législation. On ne peut pas en tirer des obligations religieuses, mais il peut être un encouragement, une alerte, un rappel. Par exemple, si un défunt vous dit dans un rêve « prie à l'heure », cela ne devient pas une nouvelle obligation, mais un rappel de ce qui était déjà prescrit. Ce qui est sûr, c'est que si ce rêve reste gravé dans votre mémoire, c'est qu'il a une signification. Ce n'est pas simplement une production de l'esprit. L'âme se souvient mieux que le corps, et elle vous envoie parfois des signes, même après le réveil. Une envie de pleurer, une envie de prier, un changement soudain dans votre comportement. Tout cela fait partie de la miséricorde divine. Alors, face à un rêve de ce type, que faire? D'abord, remerciez Allah de nous avoir offert ce rappel. Ensuite, priez pour le défunt. Lecture de la sourate Al-Fatiha, sourate Al-Ikhlas, ou offrir une sadaqa en son nom. Ce sont des gestes simples mais puissants
qui peuvent atteindre le défunt et alléger sa condition dans l'au-delà. Enfin, il est recommandé de garder ce rêve pour soi ou de le partager uniquement avec une personne sage et pieuse. Le prophète a dit « Le rêve ne doit être raconté qu'à une personne aimante ou savante. » Muslim. Car le rêve est un secret de l'âme, un don d'Allah, et non un sujet de bavardage. Lorsque nous rêvons d'une personne décédée, une des premières questions que nous nous posons est « Est-ce que c'était vraiment elle? Était-ce juste un souvenir, un symbole de mon esprit? Ou est-ce que cette personne, par la permission d'Allah, est réellement venue me voir? » Pour comprendre cela, il faut plonger dans les sources spirituelles et la sagesse transmise par les savants de l'islam. Dans l'univers du rêve, tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. L'imaginaire, le souvenir, les émotions jouent un rôle, c'est vrai. Mais en islam, il existe aussi la notion de rêve véridique, qu'on appelle ruya saliha, c'est-à-dire un rêve pur, sincère, qui vient de la miséricorde divine. Et parmi ces rêves véridiques, certains peuvent contenir de véritables visites de l'âme d'un défunt. Ibn Qayyim al-Jawziyya, un des grands érudits musulmans, explique que les âmes peuvent se rencontrer pendant le sommeil. Il raconte même que certaines personnes pieuses ont pu poser des questions à des défunts et recevoir des réponses dans leurs rêves. Des réponses qu'elles ne pouvaient pas connaître autrement. Ce phénomène est rare, mais pas impossible. Et surtout, il est toujours sous le contrôle total d'Allah, qui est le maître des mondes visibles et invisibles. Quand une personne morte apparaît dans un rêve, il faut faire très attention aux détails. Que fait-elle? Que dit-elle? Quel est son état? Si elle semble en paix, bien habillée, rayonnante de lumière, c'est une bonne nouvelle. Cela peut signifier que son âme repose en tranquillité, que ses prières, ses actions, ses invocations ont été acceptées. Par contre, si elle paraît sale, triste, silencieuse ou demande de l'aide, c'est un signe d'alerte. Elle a peut-être besoin de vos invocations, de vos aumônes, de vos bonnes actions à son nom. Il arrive parfois qu'un défunt nous transmette un message clair. « Pardonne-moi, prie pour moi, dis à mon fils que je l'aime. » Ou encore « Je suis bien, ne t'inquiète pas. » Ces mots, dans le rêve, résonnent fort et longtemps dans l'âme. Ce ne sont pas des hallucinations. Ils sont peut-être, par la volonté d'Allah, des clés spirituelles, des messages d'au-delà qui nous sont confiés. Mais attention à ne pas tomber dans l'exagération ou les fausses interprétations. L'islam nous met en garde contre l'invention ou l'illusion. Si le rêve vous pousse à revenir vers Allah, à améliorer votre comportement, à prier plus, à vous réconcilier avec votre famille, alors ce rêve est bénéfique. Mais s'il vous pousse à la peur, à la confusion, à la colère, alors il faut faire preuve de prudence. Le prophète nous a recommandé, en cas de mauvais rêve, de cracher 3 fois à gauche, de dire « Aoudou billahi mina shaitan irrajim » et de ne pas raconter ce rêve aux autres. Il faut aussi se rappeler que les défunts ne peuvent pas toujours venir dans les rêves. Parfois, leur venue est un honneur, un privilège, une grâce qu'Allah accorde. Et parfois, leur absence est aussi une protection. Car Allah sait ce que nous pouvons supporter. Il sait ce qui est bon pour notre cœur, ce qui nous pousse à évoluer et ce qui risquerait de nous troubler. Alors, si vous rêvez d'un mort, sachez que ce n'est pas un hasard. Surtout si ce rêve revient souvent, s'il vous marque profondément ou s'il apparaît dans des moments de fragilité intérieure. Peut-être que ce défunt a été envoyé pour réveiller votre foi, pour guérir votre cœur ou pour vous rapprocher de votre propre destin. Car chaque rêve de ce genre est un rappel de notre propre finalité. Nous aussi, un jour, nous rejoindrons ce monde invisible. Le rêve n'est pas une fin, c'est un appel à la réflexion. Et parfois, Allah utilise ce moyen discret, intime, silencieux, pour toucher nos cœurs plus fort que 1000 paroles. Lorsque tu rêves d'un défunt, ne te précipite pas à chercher une interprétation dans les livres ou chez des gens. Commence d'abord par regarder en toi, car bien souvent, ce rêve te parle de toi, bien plus que de la personne décédée. Il est un miroir de ton état spirituel,
un reflet de tes douleurs, de tes regrets, de ton besoin de paix. Et dans ce miroir, Allah t'invite à écouter, à comprendre, à revenir vers lui. Dans le Coran, Allah dit « Et nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fussilat, verset 53. Ce verset sublime nous rappelle que les signes d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires ou bruyants. Parfois, ils apparaissent dans un simple rêve, une émotion, une image silencieuse qui te poursuit au réveil. Et ce rêve devient un message. Il ne vient pas par hasard, il te cherche, il te parle. Quand une personne morte revient dans ton rêve, ce peut être parce que ton cœur est resté attaché à elle, ou parce que tu as oublié une dette morale, une parole à réparer, une prière que tu n'as pas encore faite pour elle. Il se peut que ton âme ressente une blessure non refermée, ou qu'elle vive un vide que seule la miséricorde d'Allah peut combler. Peut-être que cette personne n'est pas revenue pour elle-même, mais pour toi. Elle est là, dans ton rêve, parce qu'Allah veut te réveiller, t'ouvrir un chemin vers le repentir, vers le pardon, vers la conscience de la mort. Car il n'y a rien de plus purifiant que de se rappeler notre propre fin. Comme disait le prophète Mohammed, « Rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs, la mort. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Le rêve du mort n'est donc pas juste un souvenir, ni un simple film mental. Il peut être une révélation intime. Et si ton cœur est pur au moment du sommeil, si tu t'endors en ayant fait tes ablutions, ta prière, ton dhikr, alors ce que tu verras dans ton rêve ne sera pas un hasard. Ce sera une invitation d'Allah. Peut-être que ce rêve est là pour que tu changes, que tu avances, que tu pardonnes, que tu pries davantage. Et parfois, c'est aussi un encouragement. Peut-être que tu fais déjà beaucoup d'efforts, que tu es discret dans tes bonnes actions, que tu pries en silence pour les morts, que tu donnes l'aumône pour eux, sans rien attendre en retour. Et voilà qu'Allah, par miséricorde, te montre un visage aimé, paisible, souriant, pour te dire que tes prières sont arrivées, que ta bonté ne passe pas inaperçue. Quelle grâce immense que de recevoir une telle paix pendant le sommeil. Mais attention, certains rêves peuvent venir de Shaitan et ils ont souvent un goût amer. Ils te laissent peau troublée, mal à l'aise dans le doute. Ils ne t'aident pas à avancer, mais t'enferment dans des pensées négatives. C'est pourquoi le prophète a enseigné des protections avant de dormir. Faire les ablutions, réciter Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates, Ikhlas, Falak, Nas, et dormir sur le côté droit. Car le rêve est un lieu fragile, un espace entre deux mondes, où le bien et le mal peuvent apparaître. Si tu rêves d'un mort qui souffre, qui pleure, qui crie, ne panique pas, ne te sens pas coupable, mais prends cela comme une responsabilité spirituelle. Peut-être qu'il a besoin de ton aide. Fais une aumône à son nom, lis le Coran pour lui, demande pardon à Allah pour lui et offre-lui tes bonnes actions. C'est là une forme de fidélité après la mort, un lien éternel entre les âmes. En résumé, le rêve du défunt est un appel d'Allah à regarder ton propre cœur, à soigner ce qui est blessé, à élever ton âme et à comprendre que rien n'est insignifiant dans la vie intérieure. Chaque rêve est une porte, et parfois celle qui te mène vers la lumière et celle qui commence par une nuit, un souvenir, un visage aimé, disparu. Il est des nuits où tu te réveilles avec le cœur bouleversé. Tu as vu une personne décédée, elle t'a regardé, peut-être qu'elle t'a parlé ou peut-être qu'elle n'a rien dit. Et pourtant, tu as ressenti quelque chose d'intense, de mystérieux, de profondément réel. Comme si un voile s'était entrouvert. Comme si, pour quelques instants, Allah t'avait permis de ressentir une vérité invisible à l'œil, mais visible au cœur. Dans la tradition islamique, il est connu que les morts ne parlent pas toujours avec des mots. Parfois, leur simple présence, leur regard, leur attitude dans le rêve en disent bien plus qu'un long discours. Ils peuvent te tendre la main sans prononcer un mot, t'embrasser en silence ou même s'éloigner sans te regarder.
Et chaque geste contient un message. Ces gestes sont porteurs d'émotions spirituelles, de conseils voilés, de rappels sacrés. Un rêve où le défunt ignore peut être un appel à la réconciliation. Peut-être avez-vous eu un malentendu. Peut-être que tu ne lui as pas pardonné. Ou alors, il ne t'a jamais entendu dire « Je t'aime, je te pardonne, je te demande pardon ». Et Allah te donne cette scène en rêve pour que tu fermes ce chapitre avec miséricorde et que tu prennes la résolution de ne plus vivre avec des regrets envers les vivants. Parfois, les morts viennent dans les rêves avec un visage lumineux, un vêtement blanc, un sourire qui apaise. Ils n'ont rien à dire, car tout est dit dans leur état. C'est une façon pour Allah de t'apaiser. Peut-être as-tu prié pour cette personne, peut-être as-tu offert un jeûne ou une aumône pour elle. Et voilà qu'Allah te montre. Ton geste est arrivé, il a été accepté. Voici la paix. Quel bonheur pour le cœur d'un croyant de recevoir un tel signe. Mais il y a aussi des rêves plus lourds. Ceux où le défunt te supplie. Il est triste, il pleure, il te regarde comme pour dire « Aide-moi, ne m'oublie pas ». Ces rêves sont souvent des épreuves, mais aussi des opportunités. Si Allah te fait voir un mort dans cet état, c'est peut-être pour que tu l'aides par tes invocations, tes lectures de Coran, ta charité. Il est écrit dans un hadith. Lorsque l'être humain meurt, ses œuvres s'interrompent, sauf dans 3 cas. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, ou un enfant pieux qui prie pour lui. Muslim. Toi, tu peux être cet enfant pieux, ce frère, cette sœur, ce proche, qui fait un simple dua sincère et qui allège les souffrances d'un mort dans sa tombe. C'est un acte d'amour après la mort, un pont de lumière entre 2 mondes. Il est aussi possible que le mort te donne un conseil. Il peut te dire « change, prends soin de ta mère, fais la prière, pardonne ». Ces paroles ne sont pas à prendre à la légère. Même si elles ne constituent pas une législation, elles peuvent être un signe de guidance personnelle. Allah t'a peut-être choisi pour recevoir ce rappel, parce que ton cœur est encore vivant, encore sensible, encore capable d'écouter. Alors écoute. Et surtout, ne méprise jamais un rêve venu d'Allah, car il connaît ton cœur, il connaît tes besoins, il sait ce que tu peux entendre et ce que tu peux supporter. Certains messages te sont envoyés non pour te troubler, mais pour te réveiller. Il y a des choses que seul un rêve peut t'apprendre, et parfois, les mots d'un mort peuvent te conduire à la vie éternelle, celle qui commence par le repentir sincère. Alors ne t'empresse pas de raconter ton rêve à n'importe qui. Garde-le comme un trésor sacré. Prie, réfléchis, demande à Allah de t'éclairer. Si ce rêve t'a fait pleurer, alors sache que tes larmes sont un langage que seul Allah comprend. Et il répond toujours à ceux qui pleurent dans la nuit. Tu t'es réveillé. Le visage du défunt est encore vivant dans ton esprit. Tu sens qu'il ne s'agissait pas d'un rêve ordinaire. Alors que faire? Que dit l'islam? Que recommande le cœur? Car ce n'est pas le rêve en lui-même qui est le plus important, mais ce que tu fais après. Le rêve est un appel, et ta réponse, c'est ton acte. Le premier geste est de remercier Allah. Oui, même si le rêve t'a troublé, même s'il t'a bouleversé, car Allah t'a choisi pour ressentir, pour réfléchir, pour grandir. Il t'a montré une réalité invisible pour que tu marches mieux dans la réalité visible. Dis Alhamdulillah avec le cœur, avec les larmes s'il le faut, car le rêve est un don spirituel, un miroir intime entre toi et ton Créateur. Ensuite, interroge-toi avec sincérité. Ce rêve m'appelle-t-il à un changement? Peut-être que tu as négligé la prière, la lecture du Coran, ou que tu vis dans un état de rancune ou de tristesse. Peut-être que tu as oublié les morts. Peut-être que tu vis comme si la mort ne te concernait pas. Et voilà qu'un défunt vient te visiter pour te dire « Réveille-toi, frère, réveille-toi, sœur ». Ne laisse pas ce rêve se perdre comme une poussière. Fais de lui un tournant.
Un des actes les plus nobles après un rêve de mort est l'invocation, dua. Le prophète a dit que la prière d'un croyant pour son frère décédé est l'un des plus grands cadeaux qu'il puisse recevoir. Prie pour lui. Dis, ô Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, éclaire sa tombe, ouvre-lui les portes du paradis, même si vous étiez fâchés, même si vous n'étiez pas proches. Car le pardon, même après la mort, est un acte d'adoration. Fais aussi des aumônes à son nom. Nourris un pauvre, offre un Coran, creuse un puits si tu le peux. Même une action simple comme donner un verre d'eau peut être une lumière dans sa tombe. Et toi, tu recevras en retour des bénédictions invisibles, des soulagements, une paix intérieure que seul Allah peut offrir. Car lorsque tu fais du bien pour un mort, c'est ta propre âme que tu purifies. Autre acte important, le dhikr. Invoque Allah en disant « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah ». Le souvenir d'Allah est la clé qui ouvre toutes les portes. Il purifie le cœur et dissout les peurs. Plus tu te rapproches d'Allah après un rêve, plus tu en comprendras le sens profond. Ce rêve n'est peut-être pas venu pour te faire pleurer, mais pour te faire progresser. Et n'oublie pas le Coran. Ouvre le livre, lis quelques versets, même si tu ne comprends pas tout. Lis avec le cœur et offre cette lecture à la personne que tu as vue. Car le Coran est lumière, guérison, protection. Il traverse les mondes. Il accompagne les vivants et apaise les morts. Enfin, raconte ton rêve uniquement à quelqu'un de sage, de pieux, de discret. Car le prophète nous a avertis, ne racontez vos rêves qu'à ceux qui vous veulent du bien. Les interprétations hâtives, les moqueries ou les conseils ignorants peuvent briser un message sacré. Protège ton rêve comme un bijou et si tu n'as personne à qui parler, alors parle à Allah. Il est celui qui a vu ton rêve avant toi. Il en connaît le début, la fin, le secret, et il est le seul capable de te guider vers la bonne réaction. Oui, rêver d'un mort est un événement, mais ce que tu fais ensuite est plus grand encore. Si tu en ressors avec un cœur plus doux, des larmes plus sincères, une foi plus forte, alors ce rêve était une victoire, une bénédiction cachée, un pas de plus vers le Jannah. Rêver de quelqu'un qui est déjà mort n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple souvenir du passé ou une projection mentale. C'est parfois un appel d'Allah, une invitation douce mais puissante à se reconnecter à lui, à revenir à l'essentiel, à purifier son cœur et à prier pour ceux qui nous ont quittés. Tu viens d'écouter un message qui te concerne profondément. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une mission divine. Allah t'a fait entendre ces mots parce qu'il sait ce que ton âme cherche. Souviens-toi, chaque rêve peut être une clé, une porte, un rappel. Et c'est à toi d'en faire un chemin vers la lumière, vers le pardon, vers la paix intérieure. Car la mort ne sépare pas les cœurs qui s'aiment pour Allah. Et le souvenir des morts peut élever les vivants. Allah dit dans le Coran, « C'est lui qui prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne sont pas mortes, il les prend pendant leur sommeil. Puis il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Sourate Az-Zumar, verset 42. Si ce message a touché ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Lumière de l'Oumma. Like cette vidéo, partage-la autour de toi sur WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, car tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Commente aussi pour nous dire ce que tu ressens, car tes mots peuvent aider une autre âme à se réveiller. Merci du fond du cœur pour ton écoute, pour ta présence, pour ta sincérité. Qu'Allah illumine ton cœur, apaise tes douleurs, te rapproche des vivants et fasse miséricorde aux morts. Amin.